dit que certaines légendes n'existent que pour effrayer les enfants, mais ce village caché au cœur des bois semblait être né d'une de ces histoires. Montclair, autrefois vibrant de vie, s'était peu à peu vidé de ses habitants. Ceux qui restaient parlaient d'ombres dans la nuit, d'enfants qui erraient et de murmures qui gelaient le sang. Pourtant, personne n'osait prononcer leur nom, comme si cela les faisait apparaître. Ce soir-là, Luc revenait. Un retour qu'il n'aurait jamais dû faire. Il ignorait encore que ce village, oublié de tous, garderait des secrets bien plus sombres que ceux qu'il imaginait. À chaque pas, le silence se fait plus oppressant. Montclair, une fois vivant, semblait désormais figé dans une époque révolue. Aucun cri d'enfant, aucun bruit de pas, tout était plongé dans une paisible mais angoissante inertie. Les rares habitants restants évitent les regards. La peur est palpable. Ils savent, mais ne disent rien. Luc croisa la silhouette de quelques habitants restants, comme des ombres errantes parmi les ruines. Ils parlaient à voix basse, leurs yeux fuyant les siens. Luc tenta de leur parler, mais ils n'échangèrent que des regards furtifs et des murmures. Une peur glaciale imprégnait leurs paroles, une terreur qui se cachait derrière chaque mot, chaque geste. Ils connaissaient le secret du village, mais n'osaient le dire. Au fur et à mesure que Luc pénétrait dans le cœur du village, un malaise grandissait en lui. Les maisons semblaient être des témoins silencieux d'un passé qu'on avait voulu effacer. Pourtant, quelque chose résistait, comme un cri silencieux gravé dans l'air. Là, dans l'ombre des ruelles, un secret bien plus ancien que les murs décrépits attendait son heure. Tout à coup, une silhouette se dessina dans la brume. Des enfants, mais pas comme ceux que l'on connaît. Leurs visages étaient déformés, comme si la terre elle-même leur avait volé leur humanité. Ils s'approchaient lentement, sans un bruit, leurs yeux vides fixant Luc avec une intensité glaciale. C'étaient eux, les enfants sans visage. Luc savait qu'il n'était plus seul. Quelque chose d'invisible, mais pourtant tangible, l'entourait. Les murmures se faisaient plus forts, plus oppressants, et l'air devenait de plus en plus lourd. Il pouvait sentir la présence de ces créatures, rôdant autour de lui, attendant le bon moment pour frapper. Il n'y avait plus de retour en arrière. Un cri perça l'air, aigu et déchirant, mais Luc ne parvint pas à localiser sa source. Ce cri ne ressemblait à rien qu'il ait jamais entendu, comme un appel provenant des profondeurs de la terre elle-même. Puis, un silence lourd envahit la forêt. Le vent cessa de souffler. Les ombres se rapprochaient, se glissant autour de lui. Quelque chose l'observait, attendant le moment où il serait vulnérable. Luc savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. La vérité derrière Montclair, les enfants sans visage et ce cri dans la nuit. Quelque chose d'horrible, d'absolu. Et plus il avançait, plus il se rendait compte que chaque réponse semblait n'être qu'une nouvelle question. La vérité était bien plus complexe, bien plus monstrueuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Il se tourna, une brume noire se faufilant dans la pièce. Une silhouette se dessina dans l'ombre, grande et imposante. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Luc savait que c'était la chose qu'il redoutait, l'entité qui se cachait dans les ténèbres. Une présence bien plus ancienne que les enfants sans visage. Et cette fois, il n'avait plus d'échappatoire. Luc ne savait plus où aller. Chaque direction semblait être un piège. La silhouette menaçante et implacable se rapprochait à une vitesse terrifiante. Il se précipita hors de la cave, trébuchant sur les pierres inégales du sol. Le vent hurlait autour de lui, comme une main invisible qui tentait de l'arrêter. Chaque pas l'éloignait de la silhouette, mais aussi du moindre espoir de salut. Épuisé, Luc finit par s'arrêter dans une petite place abandonnée. Il se retourne lentement, espérant qu'il a enfin échappé à la silhouette. Mais ce qu'il vit le paralysa. Dans la lumière de la lanterne, il aperçut son propre reflet dans une vieille vitre brisée. Mais ce n'était pas lui. Ce reflet était déformé, avec des yeux vides et une expression sinistre, comme si une autre âme s'était emparée de son corps. Luc savait que le moment était venu. Il n'y avait plus de fuite possible. Il se retourna, le cœur battant, face à l'entité qui le poursuivait. La silhouette s'approchait lentement, ses yeux brillant dans la nuit noire. Il ferma les yeux un instant, prenant une grande inspiration. C'était la fin. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il encore trouver un moyen de survivre.
Luc se tient face à la silhouette, les muscles tendus, l'esprit en proie à un tourbillon de peur et de détermination. Il sent la présence de l'entité se rapprocher, comme une marée noire prête à engloutir tout sur son passage. Mais au fond de lui, quelque chose s'éveille, un instinct de survie. Il se prépare à affronter ce qui semble l'inéluctable, armé seulement de sa volonté. Dans un éclat de lumière, Luc comprit enfin. Il ne s'agissait pas d'une entité maléfique, mais d'un souvenir, d'une ancienne douleur, d'une force longtemps refoulée. L'histoire du village, les murmures des habitants, tout se mettait en place comme un puzzle morbide. Montclair n'avait pas été victime d'un malheur, mais d'une malédiction auto-infligée, une malédiction d'oubli et de terreur. Luc se trouvait à la croisée des chemins. Il pouvait choisir d'embrasser cette vérité, de vivre avec cette connaissance accablante, ou de fuir, de disparaître comme tous les autres avant lui. Mais il savait au fond de lui que cette décision marquerait la fin de son voyage, la fin de Montclair, la fin de tout ce qu'il croyait encore être réel. Le choix de Luc était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le vent s'était calmé, les ombres avaient disparu. Ce qui restait de Montclair était désormais figé dans une éternité d'oubli. Luc était seul, mais il savait qu'il avait compris quelque chose que personne d'autre ne comprendrait jamais. Ils disent que le silence de la nuit est paisible, mais parfois ce silence est un mensonge. Ce sont les ténèbres elles-mêmes qui retiennent leur souffle, observant, attendant. Chaque ombre allongée, chaque murmure imperceptible dans l'air froid, pourrait être une présence qui vous surveille, patiente et affamée. Ce n'est pas la solitude qui doit vous inquiéter. C'est ce que vous ne voyez pas, ce qui se tapit juste au bord de votre vision. Les lieux oubliés ont des mémoires vivantes, des échos de souffrance et de rage. Ils n'oublient jamais ceux qui osent franchir leurs frontières interdites. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans un endroit où la lumière semble étouffée, où l'air devient plus lourd, souvenez-vous, certains lieux ne pardonnent pas, et ceux qui en ressortent ne reviennent jamais seuls. Écoutez bien. Si vous entendez des pas derrière vous, ne vous retournez pas. Courir pourrait être inutile.